tu as passé un bon culte. Salut celui qui est à côté de toi, dis-lui tu es béni. Amen. Pour musical, merci de vous asseoir. Gloire à Dieu. Moi aussi j'ai passé un bon culte. Amen. Et je crois que chacun va oser dans son alliance pour maîtriser les circonstances de sa vie. Je pensais que tout le monde allait dire très fort amen. Chacun doit oser dans son alliance pour maîtriser les circonstances de sa vie. J'ai dit, chacun doit oser dans son alliance pour maîtriser les circonstances de sa vie. Il faudrait qu'à partir de ce dimanche-là, quelqu'un change. Vous voyez, on ne donne pas à Dieu parce qu'on a. C'est ce que les chrétiens n'ont pas encore compris. Quand tu parles du donner à un chrétien, tout de suite il met devant sa pauvreté. Tu ne vas jamais avancer. Moi, quand j'ai commencé à donner à Dieu, je n'avais rien. On donne à Dieu parce qu'on espère quelque chose. On ne donne pas à Dieu parce qu'on a des choses à donner à Dieu. Dans tous les cas, Dieu n'a pas besoin de ce que tu as. C'est lui qui donne, il a tout. Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin que toi tu lui donnes 5 francs? Il va faire quoi avec tes 10 000? Il va faire quoi avec tes 100 000? Dieu va faire quoi avec tes 1 million? Même il va faire quoi avec ton milliard? La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Donc c'est quoi toi tu vas lui donner et puis ça va lui faire plaisir? Il n'y a pas quelque chose qu'un homme puisse donner qui puisse faire plaisir à Dieu. Ce qui fera plaisir à Dieu, c'est ta détermination de changer parce qu'il a dit celui qui me donne, celui-là va changer. Et le but de Dieu, c'est de te voir changer. Donc, l'élan et la décision que tu prends pour changer, pour que le monde sache que Dieu te bénit, voilà où il tire son plaisir. Sinon, les montants et tout ce que tu donnes, il s'en fout de ça. Il l'a déjà. Comment nous allons faire pour que quand les gens nous voient dans le monde, ils disent, ton Dieu est puissant. Voilà ce qui fait plaisir à Dieu. Et c'est pour ça que chacun se lève. Tu dois lever le niveau de ta foi pour intervenir. Même nous-mêmes les pasteurs qui avons tous les privilèges, c'est vrai qu'on est des hommes de Dieu, on a tous les privilèges, mais vous avez vu, tout ce qu'on prêche ici, je fais toute la même chose parce que même quels que soient tes privilèges, tu es obligé d'être en conformité avec les Écritures pour avancer. Amen. Alléluia. Il faut être en conformité avec les Écritures pour avancer. Ça, il n'y a rien de tel. Il n'y a pas un homme qui est au-dessus de la loi. Le pasteur n'est pas au-dessus de la loi. Quand je dis à un chrétien, donne 2000, moi, mais donne 10 000. Parce que tu ne dois pas être plus béni que moi. Ça là, je vais refuser jusqu'à ma dernière énergie. Je veux dire quoi? Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas être béni. Mais je ne peux pas t'enseigner la parole et puis tu vas avoir plus que moi. Ce n'est pas possible. Et ça, je refuserai ça avec la dernière énergie de ma vie. Si elle te dit donne 100, moi je donnerai 100 000. Maintenant, si tu es trop fâché, que tu vas avoir plus que moi, allons dans 500 000. Quand je vais donner 100, quand tu vas donner 10, que je vais donner 100, quand tu vas donner 100, je vais monter pour moi à 200. Et quand tu vas donner 300, on s'en va. On va arriver à un niveau où tu vas te taire. Parce que c'est moi qui dois être la tête. Parce que moi, dans ma vie, j'ai décidé d'être la tête. Je ne serai jamais la queue. C'est-à-dire, autant que je pourrai, personne ne me dépassera. J'ai dit au milieu de ma génération, c'est-à-dire quand les gens de ma génération et moi on doit s'arrêter, c'est-à-dire ils seront là, on me verra, mais il faut qu'il y ait une petite chose quelque part qui fait que moi là, je marque la différence. C'est-à-dire ça est dans ma tête et ça ne me quittera jamais. Parce que quand Dieu a dit tu seras la tête et non la queue, ce n'est pas... Bon, attendez, il y a quelque chose que vous avez oublié. Dieu a dit à tout le monde tu seras la tête. Il n'a pas dit à une personne. On est 2 personnes. Jésus est mort autant pour toi que pour moi. Alors pourquoi il va plaire à Dieu de t'élever et puis moi me laisser? Non. Dieu va élever tout le monde au même niveau. Mais c'est chacun maintenant qui doit faire la différence dans ses choix. Attendez, vous êtes 2 enfants nés du même père et de la même mère. Tu penses que Dieu va aimer un et va laisser l'autre? Jamais. Il va te mettre à l'école, il va mettre l'autre à l'école. Maintenant, chacun doit étudier. Parce que le père ne va pas aller étudier à ta place. Les 2 enfants, il les aime de la même manière. Donc, chacun doit étudier. Si tu n'étudies pas, c'est vrai, le père donne le même argent de poche. Mais si tu n'étudies pas,
À un moment donné, ou après 18 ans, on ne donne plus l'argent de poche parce qu'on dit chacun doit faire valoir son argent à partir de ses études. Tu resteras là, tu iras vers ton frère, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. À un moment donné, tu vas dire non, la société ne m'a pas souri. La société t'a souri, mais toi-même tu ne t'es pas souri. Alléluia, oui. La société sourit à tout le monde, mais le problème c'est que chacun refuse de se sourire. Moi, je ne comprends pas pourquoi une femme peut se regarder et puis elle dit non, moi je ne suis pas jolie, on ne peut pas me marier aussi. À cause de quoi? Pourtant, tu regardes dans la vie, il y a des femmes qui ressemblent à quelque chose, mais Marie, là, il est trop beau. Donc, pourquoi toi, je regarde ce matin, vous tous vous êtes jolis. Pourquoi tu te diminues? Pourquoi tu te diminues? Pourquoi tu ne veux pas te lever pour marquer la différence? Pourquoi tu es obligé de dire qu'il est déjà trop tard alors que Dieu t'a prédestiné à être grand? Pourquoi tu es obligé de faire croire que c'est terminé alors que Dieu a... Oh, comment c'est carré. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ça ce matin? Il y a quelque chose d'autre que tu dois comprendre. Dieu se lève avec celui qui se lève. Attendez, quand nous parlons de foi, n'oubliez pas que Dieu ne fera jamais rien si tu ne commences pas. Commence et Dieu te suivra. Attends, la Bible ne dit-elle pas cherchez? Je croyais que quelqu'un allait terminer avec moi. Attends, cherchez. D'accord, autrement dit, asseyons-nous et nous ne trouverons rien. Frappez et l'on. Donc, autrement dit, on ne frappe pas et on ne... Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le fondement de la foi, c'est que tu commences quelque chose et Dieu t'accompagne dans le processus. Tant que tu ne te lèves pas pour commencer quelque chose, Dieu non. Sur la base de quoi veux-tu que Dieu opère dans ta vie? Si tu ne commences jamais rien, si tu ne fais jamais rien, si tu n'oses pas, si tu ne jettes pas ton pain à la surface des eaux, que verras-tu? Rien. Même une fois, moi-même je priais un jour, j'ai dit à Dieu, mais il y a longtemps qu'on ne voit plus dans nos églises les miracles et autres. Il dit les miracles ne se trouvent pas dans les églises. Organisez des programmes. Vous allez voir les malades venir, vous verrez les miracles. Si vous n'organisez pas de programmes, les malades ne viendront pas, il n'y aura pas de miracles. Par exemple, ce matin ici, qui est paralytique? Alors, donc, quel miracle tu veux voir? Donc, si tu veux voir un miracle, il faut bien que tu organises une plateforme dédiée aux paralytiques. Ils vont venir et puis on va invoquer l'Éternel, puis on va voir s'il ne fait pas marcher les paralytiques. C'est pas clair. C'est la réponse que Dieu m'a donnée. C'est pour ça qu'on a commencé à organiser des programmes. Et on a vu des cas de Syriens qui vont en témoignage bientôt pour témoigner que Jésus-Christ guérit. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'organisez rien qui puisse attirer ce genre de catégorie de choses, on ne verra rien. Amen. Il ne faut pas faire comme ce diplômé qui cherche du travail et puis il est caché dans sa chambre, il jeûne 21 jours et puis il dit à Dieu, Dieu ne lui a pas donné du travail. Il reproche à Dieu de n'avoir pas eu du travail après ces 21 jours alors qu'il n'a déposé le dossier nulle part. Dieu n'agit pas comme ça. Fais d'abord tes dossiers, va déposer partout. Maintenant, laisse ton numéro de téléphone. Et puis pendant que tu jeûnes là, ton portable n'a qu'à être ouvert. Mais si c'est ouvert là, tu ne réponds pas aux appels d'affairage. Tu réponds, tu attends les appels pour aller travailler. Il faut que tu comprennes à partir de ce matin, je dis à partir de ce matin, qu'il faut que tu te lèves pour que Dieu te pousse. Il ne faut pas faire comme cet élève-là, j'ai la foi, j'aurai mon examen, et puis il accumule les leçons, il n'étudie pas. Mais attendez, si tu n'as pas étudié, même si Dieu inspire, mais Dieu t'inspire sur la base de ce que tu as déjà regardé. Mais si tu n'as rien regardé, il va t'inspirer sur quelle base? Parce que n'oubliez pas, je n'ai même pas encore fini les dons spirituels, on a fait seulement l'introduction. Mais quand on va attaquer l'inspiration, vous allez comprendre que le don d'inspiration, il vient à partir de quelque chose que nous savons déjà, dont nous avons déjà la base.
on n'est jamais inspiré si on n'a rien dans son esprit. Le problème, c'est que vous, les églises, vous n'aimez pas la connaissance. Vous aimez venir aux veillées de miracles. Ça, c'est bien. Mais il faut venir aussi le mercredi pour qu'on t'enseigne ça. Mercredi, tu ne viens pas. Dimanche, c'est un culte d'adoration. Quand tu ne viens pas aussi, c'est un péché. Donc, vous comprenez que chaque convocation de Dieu a un rôle. Donc, il ne faut pas choisir ton rôle. Parce que tu ne sais pas quel jour Dieu vient. Il ne faut pas choisir ton jour. On dit mercredi, culte, viens. À partir du moment où on te convoque là, viens écouter. Même si tu as écouté que ça n'a pas été comme à la veillée, on n'est pas à la veillée, on dit enseignement. Donc il faut apprendre à t'habituer à ça. Le vendredi, on dit vendredi de miracle. On vient aussi pour chercher les miracles, viens essayer. Dimanche, adoration, viens adorer. Le jour où on dit à veiller, viens le premier. Chaque convocation a sa particularité dans le Seigneur. Quand tu descends du travail, prends ton premier bus, cours. Le jour où tu sais que tu as quitté le soir, c'est pas ce jour où on cause avec les collègues. Quand tu descends, il faut courir. J'ai une rencontre avec Dieu. Si on ne t'enseigne pas, alléluia. Regardez, un frère a un témoignage. Il se promène dans la rue. Suivez bien, hein? Il se promène dans la rue. Et puis il arrive quelque part. Dieu lui rappelle un verset biblique. Celui qui cherche, il trouve. Alors, s'il n'avait jamais entendu ça quelque part ou il n'avait jamais lu, l'inspiration va partir de quoi? Il sent l'inspiration monter dans sa tête. Celui qui frappe, on lui ouvre. Celui qui cherche, il trouve. Celui qui demande, il reçoit. Et puis, le frère était dans une situation. Et puis, il voit sur une porte l'éternel, non, zone du Saint-Esprit. Dieu contrôle les autocollants sur une porte. Et puis, Dieu lui dit, rentre là, quelqu'un va te donner 100 000. Il dit, on ne me connaît pas. Il dit, il faut rentrer là. C'est à celui qui demande, on donne. Rentre là. Quelqu'un va te donner 100 000. Il est rentré. La première personne qui a ouvert, même déjà, elle a failli perdre la foi. Parce qu'on ne le connaît pas. Quand on a ouvert la porte, oui, vous voulez? Non, bonjour, monsieur. Oui, bonjour, vous voulez? On te... Ah ben, c'est normal, on ne te connaît pas. Tu viens quand tu frappes à notre porte, bonjour, on ne te connaît pas. Bon, vous voulez à manger? Vous voulez quoi? Et ça dit, on lui a balancé déjà les choses, donc il est déjà découragé. Il a dit non, je passais. C'est vrai, vous ne me connaissez pas, voilà mon problème. Et puis pendant que je priais en marchant seul, Dieu m'a dit de rentrer chez vous. Ah. Alors que le monsieur qui était en face de lui était un pasteur. Vous comprenez? Il dit, je priais, voilà mon besoin, et Dieu m'a dit de rentrer chez vous. Mais ce qui est intéressant dans le témoignage, il n'a même pas dit le montant que Dieu lui a dit on allait lui donner. Quand il a dit Dieu m'a dit de rentrer chez vous, le monsieur lui a dit venez. Et puis le monsieur allait tirer exactement une enveloppe où 100 000 francs étaient déjà préparés, c'était là. On ne sait pas pourquoi l'enveloppe était là, mais le monsieur a tiré exactement l'enveloppe. Il dit moi aussi voilà ce que j'ai à cœur de vous donner, tenez. Et il prend l'enveloppe, il sort. Arrivé au dehors, quand c'est comme ça, on n'ouvre pas devant les gens, ça fait un peu honte. Donc il est sorti, il allait dans un coin là-bas, il allait se cacher. Il a d'abord attrapé la béni Dieu. Quand il a ouvert, quand il a vu les 100 000, il est devenu fou. C'est-à-dire, il a compris que Dieu est réel, Dieu parle. Il a compris qu'en fait, si nous sommes inspirés, si le Saint-Esprit nous conduit, si notre esprit est disposé, on ne manquera de rien parce qu'au moment opportun, Dieu va nous conduire à la bonne porte, à la bonne place, au bon moment. Vers la bonne personne. Un chrétien doit être indépendant. Dieu doit t'utiliser. Et notre rôle, c'est de t'enseigner comment Dieu fait. Il ne faut pas que tu dépendes de nous. C'est dangereux. Parce qu'on ne sera pas toujours là pour toi. C'est dangereux. À un moment donné, je faisais tout. L'église a commencé à dépendre de moi. Le jour où je ne suis pas là, les gens ne viennent pas à l'église. Alléluia. Jusqu'à ce qu'il dit à Dieu, on fait comment? Il dit, il faut passer, passe ton bâton. Et puis je lui ai passé le bâton. Maintenant, je suis assis, je regarde. Est-ce que ça ne marche pas? C'est-à-dire, si je ne lui passais pas la main, tout le monde allait être, tous les regards sont tournés vers moi.
Le jour où il ne prêche pas, les gens ne sont pas contents. Mais est-ce que depuis qu'il prêche là, vous n'êtes pas plus que contents? Faites un effort. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que vous avez des choses en vous que Dieu a mis en vous. N'attendez pas qu'on fasse tout pour vous. Essayez de réveiller ce que Dieu a mis en vous. Il y a des mystères cachés en vous. Il y a la gloire de Dieu en vous. Je dis à quelqu'un, il y a le trône de Dieu en toi. Je suis en train de dire qu'il y a les dons de Dieu en toi. Dieu a une parole dans ta vie. Je dis, Dieu a son esprit dans ta vie. Il y a un don en toi qui peut faire du bien à quelqu'un. Il faut qu'à partir de ce matin, tu te lèves, que tu poses un pas pour que Dieu aussi pose le pas avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, le Dieu que nous adorons est esprit, il est en haut. Si nous ne faisons rien, il cherche quelqu'un. Dieu ne descendra jamais en chair pour faire ces choses sur la terre. C'est faux. Dieu lui-même, il est tellement puissant. Il est conscient que s'il descend, on va tous brûler. Parce qu'il est un feu. La Bible dit quoi? Quand il est assis au ciel, le pan de sa robe avale toute la terre. C'est-à-dire, tout le monde étouffe dans le pan de sa robe. Il n'est pas encore descendu. Il est seulement assis au ciel. C'est-à-dire, tellement il est puissant. Il est tellement glorieux. C'est-à-dire, il est tel que personne, la terre ne peut pas le supporter. Donc, il est obligé de passer par des gens. Ou alors, il se révèle sous la forme de ce qu'on appelle l'ange de l'Éternel. Ça veut dire que, quelle que soit l'opération sur terre, qu'est-ce que Dieu va faire? Il a besoin d'une personne. Donc, vous comprenez déjà que Dieu ne nous a pas créés seulement pour que nous soyons des hommes pour vivre, mais il a créé pour qu'on le représente. Donc, ce n'est pas un hasard qu'il nous crée à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, laissez-moi vous sortir un petit mystère. Dieu nous crée à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire, Dieu nous crée pour que nous soyons lui sur terre. Non, tu ne m'as pas compris. Dieu t'a créé, il m'a créé pour que toi et moi, nous soyons lui sur terre. Voilà le but principal qui animait Dieu quand il a décidé de te fabriquer. Donc à partir du moment où il te crée, pour que toi tu sois lui sur terre, il ne fera rien sur terre sans toi. Il ne parlera pas à la terre sans toi. Il n'opérera pas de miracle sans toi. Je dis, il ne donnera pas à manger à celui qui ne connaîtra pas sans toi. S'il veut faire du bien à celui qui ne le connaît pas, il le fera par toi qui le connais. Dieu ne fera rien sans toi. Mets-le dans ton esprit que Dieu ne fera rien sur la terre sans toi. Il le fera avec toi. Maintenant le problème, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour qu'il soit avec toi? C'est tout le problème. Qui est prêt à payer le prix pour que Dieu le fasse avec lui? Qui est prêt à se rendre disponible pour que Dieu le fasse avec lui? Alléluia. Alléluia. Donc c'est une petite chose que l'inspiration m'entraîne à vous dire pour que vous compreniez que si vous faites ça, vous allez être des personnes renouvelées. Vous allez voir la main de Dieu à l'œuvre à travers votre vie. Mais si vous êtes assis, que vous ne faites jamais rien, vous ne bougez pas, vous ne payez pas des dîmes, on dit alliance, ça ne vous concerne pas. À l'église, soutenez l'œuvre de Dieu. Normalement, dans une église, chacun de vous doit appartenir à un département. Vous devez être actif dans la maison de Dieu, en train de servir Dieu, travailler. C'est pour cela que, à partir de dimanche prochain, normalement, aujourd'hui c'est la fin des messages sur l'alliance, nous allons changer de cap. Et ce que Dieu m'a dit dans la semaine, nous allons rentrer dans un thème qui transite sur la Pâque. Et ce thème-là, c'est l'adoration. C'est quoi l'adoration? Quels sont les privilèges d'un adorateur? Quand vous avez le caractère d'un adorateur, quelle est votre valeur? Qu'est-ce qu'on peut vous faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas vous faire? Qu'est-ce qu'on doit vous faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas vous faire?
en tant que véritable adorateur. Nous savons tous que c'est dans l'adoration que Dieu oint, que Dieu donne l'onction. C'est dans l'adoration que Dieu vient à notre rencontre avec sa puissance. Alléluia. La louange, quand nous louons, Dieu vient, il intervient extérieurement, c'est-à-dire il intervient contre nos adversaires. Mais l'adoration te concerne. La louange, c'est contre tes adversaires, mais l'adoration te concerne. C'est ton affaire personnelle. Donc, quand tu n'es pas vrai adorateur, il est déjà difficile pour Dieu de se lever contre tes adversaires. Tout commence par toi. C'est pour cela que je suis là pour te convoquer ce mercredi. Vous avez convoqué le mercredi passé, mais on avait la veillée. Il fallait que je reste un peu en prière, me reposer pour pouvoir être opérationnel. Mais ce mercredi, quand tu descends du travail, prends ton premier taxi ou bien ton premier... D'abord, je déclare que tout le monde ici ait des voitures au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un que la voiture n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Si tu as mis dans ta tête qu'il faut être riche pour avoir une voiture, le diable t'a trompé. La voiture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Arrange-toi, trouve ta petite voiture pour te déplacer. Parce que tant que tu vas faire le rang pour attendre les war, tu risques d'arriver au paradis en retard. Est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, là, toutes les voitures ont tous les prix dans ce pays. Amen. Il y a toutes les opportunités d'avoir une voiture. C'est pas comme en France où pour passer permis, tu fais 2 ans ou 3 ans avant de passer permis. Avant d'avoir un permis. Parce qu'on va te faire échouer au moins 3 fois. Parce que c'est devenu financier. Quand tu échoues au moins 3 fois, l'auto-école gagne plus d'argent. À cause de la crise. Donc on te fait échouer. Dieu merci, j'ai eu mon permis ici avant de partir. Donc quand je suis arrivé, il a changé seulement. Il a dit à ma femme, il faut passer ton permis ici avant de partir. Elle a traîné quand maintenant en train de courir après permis. Il a dit, tu vois, il faut m'écouter, je suis ton prophète. Alléluia. Écoute-moi, je suis ton prophète. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce mercredi, je dis mercredi, dis à ton voisin ce mercredi. À 19h. Déjà à partir de 18h30, tu dois être présent. Nous voulons parler de l'adoration. Viens écouter ce thème-là et puis tu vas voir. Amen. Mais avant mercredi déjà, ce vendredi, ce soir, pardon, à 16h30, à l'école d'air. À l'école d'air. Et ce soir, je vais enseigner sur quelque chose. Qu'est-ce qui doit être présent dans ton esprit au moment où tu as un besoin? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. C'est-à-dire, tu attends quelque chose de Dieu. En ce moment précis-là, qu'est-ce qui doit être dans ton esprit pour que ce que tu attends là soit quelque chose qui se présente à toi? Que Dieu te bénisse. Si tu as aimé ce culte, acclame très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Tenons-nous debout. Lève la main. Attrape la main de quelqu'un, puis soulève dans l'unité. Attrape la main de quelqu'un à côté. Je n'ai pas dit face à face, à côté. Et puis soulève les mains dans l'unité. Nous voulons montrer que nous sommes un dans le Seigneur. Nous sommes un dans la maison de Dieu. Amen. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit. Nous sommes dans un lien d'amour, notre esprit. Désormais, c'est de cette manière-là que nous allons terminer nos cultes. Avec un cantique d'amour, un cantique d'unité. Et après cela, nous allons prononcer la bénédiction. C'est pas intéressant de recommencer cette chanson-là? Hein? Lève les mains, brandis-le. Montre un cœur qui a envie que ton frère réussisse. Parce que celui qui arrose est arrosé. Quand on va enseigner sur l'adoration, vous allez voir pourquoi on fait ça.
Ça, ce qu'on est en train de faire, peut-être vous pensez que c'est de l'amusement, mais ça fait partie de l'adoration. Et Dieu aime ça. Ça, c'est pour mercredi. En tout cas, pour celui qui va payer le prix pour être là. Nous sommes un dans un lien. Tout le peuple de Dieu chante. Hein? Tout le peuple chante. Oui. Nous sommes un. Notre esprit. Notre esprit. Yeah! Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Yeah! 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 Yes! Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Maintenant, reprends la main de ton frère, nous allons prier. Tu es béni dans tes allées et tes retours. L'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, exauce tous tes vœux. Il a vu tous tes besoins et il vient à toi. Il est le Dieu qui confirme son alliance avec toi. Il est le Tout-Puissant qui te guérit. Il est le Dieu qui visite ta maison. Il est le Dieu qui console ta maison. Il est le Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Le Dieu de paix t'envoie sa paix maintenant. Le Dieu de grâce t'envoie sa grâce maintenant. Le Dieu de victoire t'envoie sa victoire maintenant. Le Dieu de puissance confirme sa puissance dans ta vie maintenant. Le Dieu des combats confirme sa victoire contre tes adversaires maintenant. Tu es la tête. 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 Et tes ennemis sont là. Acclamons le Seigneur, que Dieu vous bénisse.